Bonjour à tous, Bonjour. nous sommes heureux de vous retrouver pour cette sixième rencontre autour Maud, de la prière conjugale. Et aujourd'hui, nous allons aborder le lien entre la prière conjugale et la mise à l'écoute de l'Esprit Saint, qui vraiment nous guide dans tous nos choix et dans nos choix les plus incarnés. Et c'est là, il faut, pour commencer, peut-être entendons ce que dit l'Évangile et l'importance de se mettre vraiment à l'écoute du Seigneur et à l'écoute de cet Esprit Saint. C'est Marie qui dit aux serviteurs, lors de la séance de l'évangile de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira. Donc ce que Jésus va dire. Et ce que l'Esprit Saint va dire au nom de Jésus, va nous dire au nom de Jésus. Donc ça veut dire que cet Esprit nous parle assurément, pas de manière exceptionnelle, puisque c'était même les pauvres serviteurs à qui elle s'adresse. Donc c'est chacun de nous qui est concerné. Jésus nous parle au travers de son Esprit Saint. Et puis dans les actes des apôtres, on le voit bien, constamment, il est fait mémoire, souligné combien l'Esprit Saint ne cesse d'intervenir auprès des apôtres. On dit qu'il les guide, qu'il les conduit, qu'il les établit, qu'il les envoie, qu'il les empêche, qu'il les avertit. Voilà, il y a plein de verbes d'action de l'Esprit Saint. Donc c'est pas simplement, vous voyez, simplement spirituel en termes intérieurs, mais c'est aussi vraiment des verbes d'action. Voilà. Et donc ce qui est vrai pour les disciples, ce qui est vrai pour les apôtres, c'est vrai bien sûr pour les époux. Et c'est vraiment dans cette vie dans l'esprit qu'il nous faut vraiment rentrer en tant qu'époux et épouse. Parce que c'est là vraiment, bien sûr, nous sommes libres de par notre nature, de par notre vocation, de par notre être, et Dieu nous a voulu libres. Mais on rentre encore plus dans cette liberté des enfants de Dieu si nous nous mettons vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint. Car souvent, effectivement, quand nous ne sommes pas à l'écoute de l'Esprit Saint, nous sommes à l'écoute, je dirais, d'autres esprits ou d'autres passions, et qui peuvent vraiment entraver notre liberté. Et donc, véritablement, il faut rentrer dans cette conviction, dans cette foi que l'Esprit Saint nous guide vers un chemin de paix. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, verset 70, verset 19. Donc, véritablement, il faut rentrer dans cette assurance. Dieu va nous guider. Dieu va nous assister dans ce chemin pas à pas. Et le pape François insiste également sur cette question. C'est la docilité à l'Esprit Saint qui nous fera grandir et nous transformera comme le levain dans la pâte. Donc cet Esprit Saint qui vient vraiment travailler nos cœurs, nos vies, dans des combats, dans des choses qui ne sont pas faciles, mais c'est là où vraiment il nous malaxe, il nous pétrit, il nous conduit et il nous construit. Et donc c'est vraiment cette prière conjugale et ce corps à corps, pourrait-on dire, avec l'Esprit Saint, pour se mettre à son écoute et qu'il nous travaille de l'intérieur et nous conduise sur un chemin de paix, de vie et de liberté. Alors la question maintenant que sans doute vous vous posez, c'est comment discerne-t-on la présence de l'Esprit Saint? Eh bien, dans toute la tradition de l'Église, c'est quelque chose qui est connu, c'est qu'on discerne l'Esprit aux fruits. C'est ce que dit d'ailleurs Jésus dans l'Évangile. Vous ne voyez pas où va le vent, par contre, vous en voyez les effets. Nous voyons les feuilles qui bougent, nous voyons effectivement, nous entendons le bruit du vent, donc nous savons que le vent est présent. De la même manière, l'Esprit Saint, nous ne le voyons pas, nous ne l'entendons pas avec nos oreilles, mais nous voyons les effets de l'Esprit Saint. Alors, quels sont ces effets? Eh bien, ils sont décrits dans la parole, dans ce fameux chapitre que Saint Paul utilise pour décrire les fruits de l'Esprit, qui sont paix, joie, longanimité, patience, etc., etc. Et même dans un autre chapitre, il reprend les fruits qui sont le signe de l'absence de l'Esprit Saint. Donc, qui sont violence, débauche, colère, irritation, agressivité, vengeance, enfin, il y a tout un tas de termes qui sont employés. Donc, on ne va pas s'étendre sur les effets de la non-présence de l'Esprit, mais commençons par l'effet de l'Esprit Saint. Nous avons tous en nous la capacité de discerner depuis notre baptême si le fruit de l'Esprit nous habite. Qu'est-ce qui nous habite dans le cœur profond que nous avons? Pas dans l'émotion, l'émotionnel, mais vraiment dans le cœur profond.
On peut par exemple être dans une situation difficile et sentir au fond de nous une grande sérénité, une grande paix, une grande quiétude. Ça, c'est un fruit de l'esprit. On peut aussi être chamboulé par un événement qui nous dérange, qui nous déstabilise, mais au fond avoir une confiance en Dieu telle que rien ne nous inquiète réellement. Et donc c'est ce fruit de l'esprit qu'il faut chercher et c'est grâce à lui qu'on discerne. Donc quand on prend une bonne décision, surtout à deux, quand on est deux époux, si on doit décider quelque chose ensemble, eh bien posons-nous, quelle est ce qu'on envisage comme solution qui nous met en paix, réellement en paix. Pas quelque chose sur lequel on s'accroche au niveau humain. Ah, ça me ferait plaisir que. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qui me met en paix? Qu'est-ce qui est juste pour nous, pour nos enfants, pour notre couple, pour le travail, pour l'achat éventuellement d'un bien? Où est-ce qu'on se sent habité par une paix intérieure, une sorte de certitude que c'est bien cela le chemin? Eh bien, si nous avons confiance que Dieu veut le meilleur pour nous, c'est vraiment l'axiome de base. Dieu ne cesse de nous aimer et il désire le meilleur pour nous. Et donc, dans notre vie, il nous indique qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, même si humainement, ça peut passer par un renoncement. De nombreuses fois, nous avons expérimenté dans nos choix personnels que certaines idées qu'on s'était fait humainement, qui semblaient être le plus Même favorables rationnel. rationnellement, finalement, on n'était pas à l'aise avec cette idée-là. On se sentait pas tranquille, parfois même angoissé. Alors que quand on choisissait quelque chose qui peut-être avait l'air moins brillant, eh bien, on était tous les deux en communion et tous les deux, on sentait que oui, dans cette situation-là, on se voyait bien. Eh bien, l'avenir nous a prouvé que c'était vraiment la bonne décision et que le Seigneur nous avait guidés par son Esprit Saint en lisant l'écho de ces décisions dans nos cœurs. Donc, c'est une bonne indication. Apprenons à écouter notre cœur profond. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut apprendre aussi aux enfants parce qu'ils sont extrêmement réceptifs à ce qu'ils sentent au fond. Est-ce que je suis à l'aise, angoissé, malheureux ou au contraire, est-ce que je suis plein d'énergie? Ça me donne une joie de vivre extraordinaire. Ça, c'est d'ailleurs un immense cadeau qu'on peut faire à nos enfants. C'est vraiment leur apprendre à prier l'Esprit Saint et à faire cette lecture des fruits de l'Esprit Saint. Et les enfants, vers 8 ans, 10 ans, 12 ans et encore plus à l'adolescence, pour la jeunesse, c'est un trésor énorme. Nous pouvons vraiment en témoigner combien nos enfants, vraiment, en ont tiré de très grands profits personnels, spirituels, mais aussi humains, pour les aider vraiment à discerner dans ces moments qui sont vraiment pas faciles, au moment où ils prennent leur envol dans la vie, à l'adolescence et pendant la jeunesse. Voilà, donc nous avons appris ensemble, quand on est tous les deux, pour demander dans notre prière d'époux d'écouter l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous dit? Qu'est-ce qui nous met en paix? Qu'est-ce qui nous déploie et qu'est-ce qui, au contraire, nous angoisse, nous atrophie, nous inquiète? Et donc, si on arrive à être branché dans la prière sur ce cœur profond qui vit en nous, alors l'Esprit Saint va nous parler. Et il parle de façon claire parce que nous ressentons, mais ce que nous ressentons encore une fois en profondeur. Et donc le Christ nous dit et il nous redit, venez à moi, c'est moi qui porte vos fardeaux. Si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint, nous rentrons dans cette vie dans l'Esprit où nous sommes assistés en permanence par l'Esprit Saint qui veut nous insuffler les bons choix, les bonnes intuitions, ce qui va faire que nous soyons plus heureux, plus en paix, plus dans la justesse de ce que le Seigneur veut pour nous. Et puis également cette prière vraiment dans l'Esprit Saint, c'est aussi rentrer dans la foi de ce que Jésus nous a dit. Il nous a dit, ce que vous demandez avec foi, vous l'obtenez. Donc ça, c'est souvent, on est souvent les uns et les autres dans nos prières. On prie pour la guérison de tel ou ceci, cela, et puis les événements tels qu'on les désire n'adviennent pas. Donc c'est très choquant à un moment d'entendre cette parole de Jésus qui nous dit avec assurance, et Dieu sait si vraiment beaucoup, nous et d'autres, etc., on a prié avec beaucoup de force, et on n'est pas exaucé, en tout cas tel qu'on le perçoit. Et donc, c'est vrai que c'est important. Il faut effectivement grandir dans la foi. Ça, je pense que c'est une ligne sur laquelle il faut avancer, parce que souvent on ne prie pas assez avec foi. Donc il faut qu'on grandisse dans la foi. Et Jésus même a secoué ses apôtres parce que justement ils ne priaient pas suffisamment avec foi. Et puis à la foi, entre guillemets, ça ne nous appartient pas. Et il faut rentrer dans cette conviction que Jésus, de toute façon, nous écoute, nous entend, répond à nos prières, mais peut-être de manière différente à celle
qu'on attendait. Et donc, c'est vraiment toute une délicatesse, une ligne de crête. Grandir dans la foi, et puis à la fois être aussi dans l'abandon. Et donc, c'est ce double mouvement intérieur qu'il nous faut avancer, sur lequel il nous faut avancer en tant qu'époux et épouse. Voilà, c'est la grande prière de Jésus à Gethsémani. Que ta volonté soit faite, Père, et non la mienne. Si nous arrivons à avoir une prière qui est purifiée, alors nous sentirons qu'est-ce que l'Esprit Saint met dans notre cœur. Pourquoi faut-il intercéder? Donc quand on prie pour quelqu'un, quand on prie pour un choix, quand on prie pour un de nos enfants, demandons à l'Esprit Saint qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le Père souhaite pour cette personne, pour que nous puissions prier en accord avec la volonté du Père. Alors nous serons exaucés. C'est pour ça que nos prières doivent se purifier par l'œuvre de l'Esprit Saint qui va nous orienter pour avoir une prière juste, une prière qui est conforme à la volonté de Dieu et qui n'est pas simplement d'exaucer nos caprices, même si le Seigneur entend aussi nos caprices parce qu'il est plein de bienveillance. Voilà, on va prendre un petit moment de prière avant de vous proposer peut-être un petit exercice pour davantage accueillir l'Esprit Saint entre vous dans la prière que vous allez vivre peut-être dans quelques instants. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour tous nos frères et sœurs qui ont écouté ces quelques minutes d'enseignement. Te demandons véritablement d'ouvrir leur cœur à la présence de l'Esprit Saint, à la foi dans l'Esprit Saint qui les unit, qui les conduit, qui les guide, qui les éclaire. Te demandons vraiment, Seigneur Jésus, que dans les temps de prière que ceux-ci vont vivre, dans cette soirée, dans les jours qui viennent, vraiment, ils touchent vraiment du doigt et du cœur et de l'âme combien tu es présent à leur côté, combien tu les éclaires concrètement. Viens vraiment, Esprit Saint, habiter le cœur de chacun des époux ici présents. Esprit Saint, nous te demandons aussi de venir les éclairer pour les choix qu'ils ont à poser, pour les décisions à prendre. Montre-toi, Esprit Saint, éclaire leurs esprits, éclaire leurs choix, leur discernement, éclaire tout ce qui est confus en nous. Viens mettre de l'ordre, viens mettre de la lumière en nous pour que nous puissions sortir de nos chaos intérieurs et que tu puisses nous montrer où est-ce que tu désires que nous allions et comment tu désires que nous prions. Viens, Esprit Saint, viens en nos vies. Et toi, Marie, épouse de l'Esprit Saint, nous nous confions chacun de ces couples, afin qu'ils entendent vraiment ta parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, pour votre partage de couple, Maud, que proposes-tu comme petit exercice? Eh bien, nous proposons que vous puissiez échanger justement en couple sur les prières que le Seigneur a exaucées, quand il vous a entendu, quand vous avez l'impression d'avoir eu une prière qui touchait son cœur de père, et qu'est-ce que vous pouvez identifier comme mouvement intérieur qui a permis que cette prière soit exaucée. Vous pouvez aussi partager sur les moments où votre prière a buté et où vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été entendu, pour aussi demander à Jésus de venir consoler ces moments où vous vous êtes pas senti rejoint par la présence de Dieu dans vos intercessions et que le Seigneur vienne pacifier en vous tout ce qui est déçu de ce côté-là et vous donner l'espérance et la foi et la certitude que de toute façon, quelque part, vos prières sont toujours entendues. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine fois.